si nombreux au Théâtre Apsara. Ce soir, le SRAS et son équipe vont vous présenter une série de sketchs. Donc on a toute l'équipe, plus 3 nouvelles personnes. Et on a aussi le plaisir d'accueillir ce soir les Trois Mousquetaires, qui est une troupe de Bangkok, avec Émilie, Élise et Florian, qui vont vous interpréter La Porte à côté, une pièce de Fabrice Lacan. Fabrice Roger Lacan. Je vais vous demander de bien vouloir éteindre vos portables également. Et je vous souhaite une bonne soirée. Merci. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue de ce magnifique théâtre d'Encore Village. Donc en fait, avant de commencer les sketchs, je voulais vous dire que j'ai rencontré hier à Siem Reap quelqu'un, un comédien célèbre. Et je me suis dit, ça serait bien quand même que vous puissiez le voir aujourd'hui, qu'il puisse venir se présenter ici. Donc voilà, je voudrais que vous fassiez un très grand triomphe à ce beau comédien. Il est beau, il est italien, il est grand, il a fait plein de films, vous le connaissez tous. Veuillez accueillir Vanni Bonardi. Ciao, ciao! Wow! Ciao! Hey! Bella! Hey! Donc Vanni Bonardi, nous sommes très heureux de vous accueillir. Ouais, mais moi aussi je suis vraiment très heureux de m'accueillir. Si, très heureux. D'accord. Alors Vanni Bonardi, on va en profiter peut-être pour que vous puissiez nous parler du film que vous êtes en train de tourner en ce moment. Mais d'abord, je voudrais te dire que je suis vraiment très contente. Oui, ben regarde la caméra là-bas. Si, mais je suis vraiment très contente. Regarde. Tu es vraiment très jolie aussi, hein? Oui. Si, hein? Oui, mais regardez la caméra là-bas. Si, mais non, mais ça me fait vraiment très plaisir. Regardez la caméra là-bas, Vanni. Quoi Là-bas. la caméra? Eh bien là, il y a une caméra là. Mais je ne la vois pas, ta caméra, là. Attends. Non, je ne la vois pas. Le petit rond rouge en façade. Il y a un petit rond rouge en façade. Un petit rond rouge? Mais oui, bon là c'est vrai que la caméra on la voit pas bien, mais il y a toujours un petit rond rouge en façade. Le petit rond rouge en façade. Vous voyez le petit rond rouge en façade? Non, je ne le vois pas, ton petit rond rouge, hein? Mais non, ne vous retournez pas, monsieur. Il n'y a pas de petit rond rouge. C'est un sketch. Ah! C'est un sketch? Mais oui, c'est un sketch. Ok, mais alors, il n'y a pas de petit rond rouge. Bah non, il n'y a pas de petit rond rouge. Mais pourquoi tu me demandes de regarder le petit rond rouge s'il n'y en a pas? Bah parce que le petit rond rouge, il est dans le sketch. D'accord, ok. Et alors moi, je suis où, moi? Mais toi aussi, t'es dans le sketch. D'accord, ok. Donc, alors, je vois le petit rond rouge. Mais oui, quand on est dans le sketch, on le voit, le petit rond rouge. Ok. Ah, on le voit, le petit rond rouge. Bah Si, on le voit, le petit rond rouge. non. Ce n'est pas une question. On le voit, le petit rond rouge. Ah, si, je le vois. Je le vois, ton petit rond rouge. Oh, qu'il est beau, qu'il est grand. Oh. Mais il n'est pas grand, il est tout petit. Ah, mais qu'il est tout petit, le petit rond rouge, mais il est beau. Si. Bon, est-ce qu'on peut reprendre, s'il vous plaît, en régie? D'accord? Alors, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vanni Bonardi, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir. Est-ce que vous pouvez nous parler du film que vous êtes en train de tourner en ce moment, Vanni Bonardi? Bella, regarde-le comme il est beau. Il est beau, le petit rond rouge. Oh, il est beau. Et puis là aussi, il y a des beaux petits chapeaux rouges aussi, hein? Tu vas me voir tout à l'heure, hein? Si. Mais t'as pas tes lunettes. Bah quoi, j'ai pas mes lunettes, mais je le vois bien, le petit rond rouge, hein? Mais t'as pas tes lunettes, c'est une convention. T'as pas tes lunettes, t'as pas l'accent. T'as tes lunettes, t'as l'accent. C'est une convention. On est au théâtre, là. T'as tes lunettes, t'as l'accent. T'as pas tes lunettes, t'as pas l'accent. C'est une convention. Sinon, mon public, il comprend rien. Ben là, regarde. Là, j'ai pas les lunettes. J'ai l'accent. Je mets les lunettes, j'ai pas l'accent. Les lunettes, c'est fait pour voir. Hein. L'accent, je le fais avec la bouche. Alors, ça sert à rien, les lunettes? Bon, c'est comme ton doigt dans l'oreille, hein. Pareil, hein. Bon, reprenons cette interview. Vanni Bonardi, pouvez-vous nous parler de ce film, s'il vous plaît, Vanni Bonardi? Alors, si tu veux, Bella, avant de parler de le film, j'aimerais qu'on se dise tout. Bon, on va tous se dire, c'est sûr. Regardez, les gens sont là, ils vous attendent, ils sont à vos oreilles. Allez-y, Vanni Bonardi, on vous écoute. Bella, non, je te dis, je voudrais qu'on se dise tout. Oui,
on va tout se dire ce soir. Alors là, absolument tout. Parlez-nous de ce film, Vanny, s'il vous plaît. Je lui demande qu'on se dise tout, elle me dit vu. Hé, Elle me dit vu. si, tu me dis vu, moi je te dis, voilà, on se dit tout, et toi tu me dis vu. Voilà, Tu me dis vu. Si, là encore tu viens de me dire vu. Ah, je vous dis. Ah, merci Jean-François. Je vous dis pas tout, je dois te dire tu. Ah si, D'accord, on se dit pas tout, on se dit tu. si, mais si tu veux, hein, on peut se dire tout aussi, hein. D'accord. Alors, j'ai compris. Alors, Vanny Bonardi, parlez-nous de ton film. Alors aussi, je voudrais dire quand même pourquoi je suis venu. Venu. Non, pourquoi je suis venu. Attendez, Vanny, le français est difficile, hein. Les U, les ou, les ou, les U. En français, on dit venu, nu. Bah non, je suis venu habillé, eh. Oui, mais en français, on dit venu, nu. Bon, là, c'est tout beau, hein. Alors, pourquoi je suis venu nu, habillé, eh, en France, eh. C'est qu'en ce moment, j'ai fait un film dans les montagnes avec les voitures. Les voitures, tures. Bah, aussi avec les voitures autour, hein. Et les voitures, tures. Attention, le français est difficile. Les U, les ou, les ou, les U. Si, c'est que, avant d'avoir le cinéma, hein, j'ai fait beaucoup de théâtre à Turin. Tu. Si, oui, moi j'ai fait beaucoup de théâtre à Turin. Tu. Non, c'est pas tout, c'est tu. Alors, si c'est pas tout, c'est quoi alors? C'est tu, c'est Turin, c'est tout. Bon, alors j'ai fait beaucoup de théâtre à Turin. Si. Et j'ai travaillé avec toute une troupe. Toute une troupe, ah oui, le fameux comédien toute une troupe. Suédois, vous connaissez tous, bien sûr. Le fameux comédien toute une troupe. Non. Avec toute une troupe. Bah oui, le fameux comédien Yanis toute une troupe. Il est suédois, tout le monde le connaît, il est fameux, ce comédien suédois. Mais non, mais là, toute une troupe. Pardon Jean-François? Toute une troupe. Mais ça veut rien dire ça, toute une troupe. Ah, toute une troupe. Ah, pardon, excusez-moi, Vanny, mais le français est difficile. Les U, les ou, les ou, les U. D'accord, avec toute une troupe. Si, et puis c'était bien parce qu'on faisait toujours des nouvelles choses. Nous, Ah, ben, tu arrêtes de me couper. Hein, tu me coupes tout le temps. Hein. coupe. Oui, mais ça Non, me fout. pas vous en régie. On tourne. Oui, mais ça me fout les bulles. Hein. Les boules, Vanny, les boules. Oui, ça va finir par me casser les cuits. Hein. Si. Ouïe, 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 Vanny, ouïe, ouïe, ouïe. Et donc, alors, je disais, j'avais beaucoup de théâtre à Turin. Tu vas Si. Et on a fait du théâtre de roue. Ah, du théâtre de rue. Ben non, théâtre de roue, c'était un spectacle avec les vélos. Hé, j'ai compris, allez, hein. Si. Et voilà. Et puis, à Turin, j'ai rencontré une amie russe, une comédienne. Alors, je traduis une comédienne russe. Ah non, russe, les cheveux, hein, la couleur. Si. Ah, pardon. Si. Et elle me dit, il faut absolument que tu ailles en France. Faire du cinéma, ça te donnera un petit coup de pouce. Un cul de puce, Vanny. Non, c'est juste un coup de pouce. Ah. Pardon. Et donc, moi, je lui dis pourquoi. Parce que j'habite à Rome. Hein? Je ne sais pas si vous connaissez Piazza Navone. Alors, il habite à Rome, place Navone. Et puis là j'ai un appartement, et le soir, quand je me mets sur la terrasse, hein, je me mets là, comme ça, avec mon verre, et puis je regarde en bas, je vois toutes les femmes. Et les femmes, quand elles me voient, elles sont là, oh, Vanny! Elles se jettent, elles commencent à monter au mur, tout ça, se jettent sur moi, elles m'arrachent ma chemise, elles veulent tout faire amour avec moi, tout. Il habite à Rome, place Navone. Et donc, elle m'a dit, en ce moment, en France, ils cherchent des gens pour faire des films sur les voitures. Alors moi, j'adore conduire les voitures. Les voitures, C'est avec les voitures, tour. Et donc, c'est pour faire un film mouton violent. C'est un film violent. C'est pendant 1 heure et demie. 1 heure et demie. Il y a des culs de feu. Il y a des bagarres. Et le sang coule. Oh là là. Pendant 1h30. Si. Ça doit être très douloureux. Ah ben c'est vraiment très douloureux. Il y a une actrice, hein, elle a fait une cascade, je lui ai cassé le cou. Hey. Et comme ça on a avancé le film. Donc, je suppose... pourquoi vous a-t-on choisi pour ce film, Vanny? Voilà une très bonne question. Pourquoi on m'a choisi? Oui. On m'a pas choisi que pour mon physique, hein. Mais on m'a choisi aussi pour mon couille. Quoi? Oui, pour mon couille. Vanny, vous pouvez pas parler de ça ici, il y a des enfants. Bah quoi? On m'a choisi pour mon
physique et pour mon couille. Pardon Jean-François? Le QI. Ah, on vous a choisi pour le QI. C'est mon couille. Il faut faire attention, Vanny, en français, parce que les U, les OU, les OU, les U, et puis en français, si vous voulez, les couilles et le QI, c'est pas au même niveau. Nous, en Italie, c'est pareil. Hein. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler de ce qui se passe dans le film, en fait? Ah si, c'est un film un petit peu comme vous avez en France. Hein. Et encore pas peu. Hein. C'est le problème entre les gens de l'Italie du Nord et l'Italie du Sud. Hein. Les gens qui n'ont pas de sud. Ah, mais il faut préciser, au-dessus de quoi? Non, qui n'ont pas de sud. Mais si, il faut préciser, Vanny, parce que sinon les gens ne comprennent pas. Au-dessus de quoi? Qui n'ont pas de sud, qui n'ont pas d'argent, qui n'ont pas d'euros. Hey. Ah, mais alors c'est pas au-dessus, c'est pas dessous. Alors si c'est pas au-dessus, si c'est pas dessous, c'est où alors? Mais c'est nulle part, c'est ni dessus ni dessous, c'est pas dessous. Ah ben je suis déçu. Il est déçu. Ben si, je suis déçu. Il n'a pas dessous, il est déçu. Alors maintenant, est-ce que vous pourriez nous parler du titre de le film? Ah, le titre le film. C'est qu'en français, je ne suis pas sourd. Il n'est pas sûr du titre. Ben oui, c'est ça, je ne suis pas sourd en français. Hein. Vous n'êtes pas sûr. Ben c'est ça, j'ai dit je ne suis pas sourd. Il n'est pas sûr. C'est ça, je ne suis pas sourd. Mais je croyais que vous n'étiez pas sûr. Ben c'est ce que j'ai dit je ne suis pas sourd. Mais vous êtes sûr De quoi? du titre? Ben non, je suis pas sourd. Mais vous êtes sourd? Ben non. Ben si. Vous êtes sourd? Ben si, je suis sourd. Mais pas sûr du titre. Ben c'est sûr, voilà. Eh ben c'est comme ça, c'est sûr. Ça. Et donc, alors, le titre du le film en français, ça te donne un petit peu comme tu as beaucoup, tu sais, cette nuit. Tu as un beau cul, tu sais, c'est inouï. Oui, c'est pas possible, vous pouvez pas présenter un film comme ça ici. Ben non. Si c'est les gens qui ont la coqueluche, qui tussent. Qui tusse? Mais qui tussent, qui ont la coqueluche. Qui ont la coqueluche? Si, la coqueluche. Quand tu tusses beaucoup, tu as la coqueluche. Tu tusses. Ah, merci Jean-François, quand tu tousses, tu as la coqueluche. Si, c'est l'adaptation de la Dame aux camélias. Ah, d'accord, c'est l'adaptation de la Dame aux camélias. Tu as beaucoup toussé cette nuit. Et voilà, c'est ça. Merci Vanny Bonardi, notre interview touche à sa fin. Merci de nous avoir répondu. Quant à nous nous retrouvons demain à 15h. Merci à tous, merci beaucoup. Ciao. Bravo. Tu lui dis juste bravo. C'est tout. Oh, mais je te demande pas de te répondre en compliment, mais juste de lui dire un petit bravo, mais attention. Qui sonne quand même, hein, pas appuyé, d'accord, mais qu'elle soit pas obligée de te faire répéter. Je ne peux pas. Tu ne peux pas lui dire bravo. Non. Même un petit bravo. Non. C'est quoi? C'est le mot qui te gêne? Non, c'est plutôt ce qu'il veut dire. Ce qu'il veut dire, si tu le dis comme bonjour, il veut déjà beaucoup moins dire que ce qu'il veut dire. Ça veut un peu dire félicitations, non, quand Ouais, même? mais pas plus, vraiment. Pas plus. J'ai détesté cette soirée. Tu es consciente de ça, Louise? J'ai tout détesté. Le décor, le costume, la pièce. Et puis, alors surtout elle. Mais c'est bien pour ça que je te demande de lui dire juste un petit bravo. Et puis tu es débarrassé, on n'en parle plus. Et puis moi, j'enchaîne, regarde. Sa loge est là. Je ne pourrais pas. Jean-Claude, tu as vu où elle nous a placés? Au 6e rang d'orchestre, au milieu de tous les gens célèbres. Elle n'était pas obligée, on n'est pas connus, nous on est même tout le contraire. Elle a fait ça pour nous faire plaisir. Eh bien, je n'ai éprouvé aucun plaisir. Ben, c'est pour ça que je te demande pas de lui dire merci. Parce que alors là, d'accord, merci pour avoir un petit côté hypocrite, tu vois, surtout ce qui t'est beaucoup ennuyé. Mais un petit bravo, franchement, ce n'est rien. Un sourire, un demi-sourire, une lèvre qui se retrousse à peine. Je te dis que je ne pourrais pas. Alors dis-le 2 fois. Pardon. Oui, bravo, bravo. 2 fois, ça file. Tu te rends pas compte que tu l'as dit. Ça glisse. Tu te rends même pas compte de ce que ça veut dire. Tu vois, c'est un peu comme quand tu dis « oh pardon ». Quand tu dis « oh pardon », tu ne demandes pas vraiment un pardon, une absolution pour ta faute. Non, non, c'est une petite phrase qui t'échappe
Et pourtant, le type sur qui tu viens de renverser ta bière et qui a envie de t'égorger en t'entendant dire « Oh pardon », ça pèse aussitôt, comprenant que ce n'est pas un goujat qui lui attachait sa veste, mais un homme bien élevé. Il le devient à son tour en te répondant « Je vous en prie ». Phrase dont lui non plus n'a pas saisi tout le sens, parce que l'idée même de se courber devant toi les mains jointes en priant lui ôterait toute envie de la prononcer. Et pourtant il l'a dit, et vous vous quittez sans insulte ni guerre, presque bons amis, prouvant ainsi que 10 000 ans de civilisation n'ont pas été vains, puisqu'ils ont remplacé chez l'homme le réflexe de l'égorgement par celui de la courtoisie. C'est pour ça, Jean-Claude, que je voudrais que tu dises un petit bravo à Simone, pour qu'elle comprenne que tu n'as pas échappé à la civilisation. Est-ce que tu comprends? Mais qu'est-ce qui te prend à parler comme ça sans t'arrêter? On vient de se taper ta sœur pendant 3h30 sur scène et maintenant c'est toi qui t'y mets? Mais c'est une histoire de fou, quoi! Ah, si c'est contagieux, faut me le dire tout de suite, parce que là, je m'en vais, je suis à bout! Je suis à bout, Louise! Tout ça parce que je te demande d'être poli avec ta belle-sœur. Parce qu'elle a été polie, elle, sur scène? Alors, parce que c'est du théâtre, c'est poli? Parce que ça rime, c'est poli? C'est ça? C'est ça? Tu es en train de me dire que Racine est mal élevée. Elle m'a torturé, ta sœur, ce soir, torturé! Faut pas exagérer, elle n'était pas sans arrêt sur scène. Non, non, mais quand elle n'était pas, c'était pire. Ah non, pourquoi? Je savais qu'elle allait revenir. Oh. Dis-moi, tu es au courant, j'espère, qu'au Japon, la grandeur suprême du samouraï blessé à mort est de dire bravo à son adversaire? Alors, tu le sais très bien, je hais le Japon. Ah ben c'est dommage, vois-tu, parce qu'un peu d'Extrême-Orient aurait pu t'aider Et m'aider à quoi? à mieux comprendre, à mieux te comprendre, et à oublier 2 petites minutes ta tête d'occidental butée. Ne pousse pas le bouchon, Louis. Je suis à bout, je t'ai prévenu, je suis à bout. Parce que donc, lorsque le samouraï, blessé à mort, dit bravo à son adversaire, ce n'est pas pour le féliciter, c'est pour l'humilier. Oh bon? Mais oui, c'est ça la vengeance suprême. Ton sabre a meurtri mon corps, mais mon âme, elle, est intacte. Et elle te dit bravo. C'est ça la victoire, la vraie, car en vérité, en disant bravo à son adversaire, c'est à lui-même qu'il se dit bravo. Bravo de dire bravo à son bourreau. Alors maintenant, Jean-Claude, si tu n'es pas capable de te dire bravo en disant bravo à Simone, c'est ton affaire. Mais un homme qui est resté assis sans broncher ce soir ne peut pas se dire bravo. Quand je pense que je suis resté assis comme un lâche sans rien dire pendant 237 minutes et 23 secondes. Ah oui, ça c'est sûr, tu l'as regardé quand même. Ah, tout le temps. Ah, tout le temps. J'ai même cru à un moment donné qu'elle avait arrêté les aiguilles. Je me suis dit, ça y est, elle nous a bloqués. 800 personnes, clac, dans leur fauteuil. Personne ne peut sortir. Oh, tu sais, dans sa grande réplique là avec le petit gros, le barbu. Oh, ça n'en finissait pas, ça n'en finissait pas. Je sais pas comment je sais pas. T'es quand même pas mort, hein. Non. Non, et tu sais pourquoi? Parce que je me répétais un mot. Un seul mot. Un mot magique. Entracte. Entracte. Et allez, je l'avais venu. 5 actes sans une seule seconde d'interruption. Et t'appelles ça la civilisation, toi? 15 ans. 15 ans que Simone attend d'entrer à la Comédie Française. Et là, miracle, elle est engagée et on lui propose le rôle dont elle a toujours rêvé. Et ce soir, pour la première fois de sa vie, elle joue Phèdre dans le plus beau et prestigieux théâtre d'Europe. Et toi, son beau-frère, tu lui refuses de lui dire bravo, mais qu'es-tu devenu un animal? Parce qu'elle vient de jouer Phèdre pour la première fois de sa vie. Mais tu te moques de moi. Et le soir de notre mariage, tu l'as oublié? Quand, sans prévenir personne, elle a commencé à réciter sa poésie, là, que même les enfants ont commencé à pleurer, puis aucun invité ne voulait danser. Mon père qui engueulait le tien.
Elle nous a foutu une ambiance de merde avec sa vocation et ses alexandrins. Ouais, mais bon, c'est maman qui lui avait demandé pour nous faire une surprise. Ouais, bah, la surprise, ça a failli être que je quitte le repas du plus beau jour de ma vie. Je suis resté là, la fourchette plantée dans le gigot, en train de la regarder, en train de beugler ses verres et se caresser les seins de ce grosse vache. Et oh, Jean-Claude. Quoi? Elle a bien pris 20 kilos, Simone, non? Ouais, mais enfin, 15 ans d'angoisse, elle compense sur la nourriture, c'est humain, mais c'est pas ça qui compte. Ah bah quand t'es habillé en toge, ça compte un peu quand même, tu vois. Dis-moi, pourquoi es-tu venu ce soir? Quoi? Oui, pourquoi es-tu venu à la première ce soir? Bah tu te moques de moi. Et pas du tout, tu savais que Simone allait jouer Phèdre et tu connais la silhouette de Simone. Alors pourquoi es-tu venu? Mais ça fait 6 mois que tu me bassines avec la date du 2 juin. C'est encadré en rouge dans tous les calendriers, dans tous les agendas. C'est devenu une fête familiale. Cette année, on aura eu Noël, Pâques et Phèdre. D'ailleurs, je te signale juste comme ça que ni ton père ni ta mère ne sont là ce soir. Eh ben, elle avait 2 places pour la première. Bah, pourquoi c'est tombé sur nous? Mais pourquoi? Et oh, Hein? tu pourrais lui dire oh. Oh, Elle sort de sa loge, elle va te voir en premier, c'est sûr. Tu vas la prendre dans tes bras et tu vas lui dire tout doucement à l'oreille, pas besoin d'être fort, tu lui susurres oh. oh. Mais oui, regarde, dans Bravo, ce qui résonne surtout, c'est le oh. Les autres lettres sont inutiles en fait. Regarde, lorsque elle a été applaudie, elle dérapait, tout le monde était là, bravo, 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 bravo. Ah, c'est le oh qu'on entend surtout, hein, bravo, bravo, bravo. Avec un petit peu de v. Ça, si tu disais vo, ça serait parfait. Veau. Oui, Tu veux que je dise veau à Simone? s'il te plaît. Je crois qu'il est temps, Louise, que nous fassions le point sur notre couple. Et voilà. La tangente, l'esquive, la fuite. Une fois de plus, tu échappes à ce que je te demande. Jamais un effort pour me comprendre, pour me satisfaire. Parce que toi, tu en fais des efforts. Oh oui, beaucoup. Ah, je rêve. Ah, je te signale, par exemple, que je viens de te proposer de supprimer 75% du mot bravo. Et après m'avoir filé 4h30 avec ta sœur. 3h30. Et celle qu'on passe là à piétiner devant sa loge, ça compte pour rien? Ben, elle se lave. Tu vas quand même pas compter de la même façon Simone dans Phèdre et Simone sous sa douche. Non mais c'est toi que je compte en ce moment. Et je me rends compte en fait que dans un théâtre, vous êtes les mêmes, aussi assommantes l'une que l'autre. Oh, oh, oh. Alors là, mais détrompe-toi, Jean-Claude. Simone et moi ne sommes pas du tout pareils. Parce que moi, figure-toi, si je voyais un beau jeune homme aux cheveux bouclés passer devant moi, les mollets sanglés dans des lanières de cuir, mais je pars illico, sans me retourner. Je pars avec Hippolyte, à Mykonos, à Chronos, à Tados, où que ce soit. Je pars et je te laisse planter là, toi et ton cerveau de sélacanthe. Eh bien, tu ne dis rien? Non. Ben, ça ne te fait rien. Quoi? Ben, que je parte avec Hippolyte. Non. Même dans des îles grecques. Cerveau de Sélacanthe, là, c'était dans Phèdre, ça? Non. Ça sonne un peu quand même. Oui, oui, parce que c'est du grec ancien. Hein. Sélos, creux, acantha, épine, poisson. En fait, c'est notre ancêtre, avant le singe. Ouais, quand même.
pensais pas à ce que je disais là. Jean-Claude, tu ne m'aimes plus? Et tu me dis ça ici, à la Comédie Française? Je crois que ni toi ni moi n'allons garder un bon souvenir de cette soirée. Et Jean-Claude, tu vas où? Je bois une bière. Et tu reviens? Je crois pas. Ne renverse pas sur ton voisin? Ah, je sais. Jean-Claude! Jean-Claude! Ah, ma chérie, tu es là. Alors, ça t'a plu? Mais tu es toute bouleversée. C'est parce que... Ah oui, parce que je sais. C'est une pièce qui parle si fort aux Non, femmes. c'est parce que... Ah, parce que c'est bouleversant de voir sa sœur applaudie pendant plus de 20 minutes. Non, Jean-Claude, il m'a quitté. Jean-Claude, ton mari? Oui. Mais et quand est-ce qu'il t'a quitté? Mais là, maintenant, il est parti. Avant la fin de la pièce? Non. Ah, tu m'as fait peur. Oh. Incroyable. Ton mari te quitte le soir de ma première de Phèdre. Tu te souviens de ce que j'ai joué pour le soir de votre mariage? Oh, mais oui que je m'en souviens. Pétasse, drognasse, connasse, grosse vache. Mais Louise, mais qu'est-ce que j'ai fait? Mais qu'est-ce que j'ai dit de mal? Ma chérie, mais tu ne me dis rien? Tu ne me dis pas bravo? Même pas un petit bravo? Tout va bien, ma chérie, tout va bien, t'inquiète pas. Mais non, mais tu tombes pas de ce côté-là, je te vois plus. Tourne vers moi là quand tu gémis. Voilà, c'est bien. Et voilà, j'ai bien ton visage là. Je te vois bien. Oui. Qu'est-ce qu'il est con! Bouge-toi! Passe un petit terrain! Oui, 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 oui. Oui. Qu'est-ce que tu fais? Ben, je sais pas où poser ma caméra. Ben oui, ben, si je sors, qui c'est qui va te filmer? Hey. Tu m'as fait ton film. Ta caméra, tu la laisses. Va me chercher une sage femme. Dépêche-toi! Bon, tu dis ça, mais dans 20 ans, tu seras quand même content de revoir la naissance de notre premier enfant. Stéphane? Oui, ma chérie. Oui, ma chupinette. Oui, je l'ai. T'énerve pas, c'est pas bon pour le bébé. Tiens, ce qu'on va faire, c'est, regarde, comme ça. Je fais comme ça, voilà. Hein? Et, oui, voilà, comme ça, mais bien au milieu, là. Voilà, comme ça, oui. Oui, j'y vais. Oh là là là! Je suis très très jolie. Mon bébé, il va arriver pour le temps. Il est aussi très très joli comme moi.
que 23% de batterie. Et j'ai oublié le chargeur. Je vois. Le col est dilaté, le bébé présente sa tête. Et voilà. Moi qui terminais à minuit, je m'étais dit, Josette, pour une fois, tu ne feras pas d'heures supplémentaires. Eh ben non, c'est raté. Qui c'est qui va encore son coltinéa? C'est Josette. Vous pouviez pas attendre 5 minutes que l'autre équipe arrive, non? Toujours pressé, faut que ça aille vite. Il suffit que ça retombe. Josette! Mais c'est que j'ai mal. Et puis moi, il me reste plus beaucoup de batterie. Je bip le docteur. Allez, monsieur, s'il vous plaît. Ah non, mais là, c'est que je viens de le biper, là. Oui, mais j'ai plus beaucoup de batterie. Et voilà. Qui c'est qui va faire des kilomètres dans les couloirs de l'hôpital pour aller chez le tête to bip? C'est Josette. Faut toujours que ça tombe sur moi. Je l'ai reprenais. Si je me mets comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Ben, j'essaie de trouver un angle. Tout à l'heure, j'y voyais rien. Avec la sage-femme, elle prenait tout le cadre. Alors là, j'essaie de trouver une place. Comme ça, quand elle va revenir, ben, je ne serai pas pris au dépourvu. Là, ça devrait aller, là. Comme ça. Qu'est-ce qui se passe là ici? C'est vous qui empêchez mon personnel de prendre une pause bien méritée? Remarquez, si elle commet des bourdes, il ne faudra pas venir se plaindre, hein, ça sera de votre faute. Et tout le temps comme ça? Ben, à vrai dire, je ne sais pas, parce que vous savez, c'est quand même la première fois qu'elle accouche. Donc, je ne peux pas vraiment dire c'est toujours comme ça. Mais par contre, là, je suis en train de faire un film. Et la prochaine fois, ben, je visionnerai plusieurs fois le film, mais je pourrais vous dire si elle est toujours comme ça. Oui ou non. Regarde-moi, ma chopinette, regarde-moi. Regardez, coucou. Lui, il est tout le temps comme ça, lui? Remarquez, docteur, il faut corriger la sortie, vous trouvez pas? Ouais, le problème c'est qu'ils se sont reproduits. Mais ça doit être merveilleux de sentir en soi monter la vie. Oh, la vie de celui qu'on aime. Ah, mais c'est pas tout, hein. Va peut-être falloir s'y mettre, hein, si on veut pas y passer la nuit, hein. Oui, bah oui, ça on a compris ça. Quoi? Donnez-moi quelque chose, docteur. Mais qu'est-ce que vous voulez que j'y fasse, moi? Donnez-moi cette pilule. Ouais, ça. Non, arrête, on l'appelle l'ignorante, c'est pas mon boulot, ça. Ça, c'est le boulot de l'anesthésiste. Allez, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Par là, chérie. Ah, Chantal, tu tombes bien, justement on allait te chercher. Bah, non, en fait, c'est moi qui te cherchais dimanche. Tu viens au golf dimanche? Dimanche? Bah, attends que je réfléchisse. Ah, pas dimanche, tu m'avais promis. Pas dimanche, tu m'avais promis. Vous pouvez pas la fermer un peu? Voyez pas qu'on discute? Je disais donc, dimanche, c'est l'open de golf. Ouais. Et si on s'inscrit en équipe et en mix, on a de bonnes chances d'être classé. Ouais, pourquoi pas? Dimanche, c'est à quelle heure? À 16h. Ah ouais, pourquoi pas? Alors si je quitte de chez ma femme à 14h, je peux être à 14h30 chez toi? Ouais, 16h, ça peut le faire, ouais. Pas dimanche, tu m'avais promis. Je sais. Poussez, il arrive. Vous pouvez lui donner quelque chose parce que je crois qu'elle a mal. Dimanche prochain, je te promets. Tu Hein? dis toujours ça. Bon, Bon, d'accord. Alors, ça marche pour 16h? ça marche, hein? Bon, oh, vous pouvez pas faire attention, non? Je suis désolée, mais je suis en retard, il est déjà minuit passé, du coup je me dépêche et... Minuit passé? Et qui c'est qui est encore là? C'est Josette. Dépêche-toi, ma chérie, il ne reste plus que 6% de batterie. Dépêche-toi. Mais il est plus de minuit. Ça veut dire qu'on est minuit passé. Ça veut dire qu'on est le 2.
attendais pas du tout. On attend encore ton cadeau. Toi. Oh! Un Callaway! Oh! Oh, super! Oh, puis j'ai déjà vachement bien en main! C'est ce que je me suis dit en choisissant à la boutique. Oh, il vous ressemble tellement. J'ai tous cotisé. Ah, c'est sympa, j'ai bien fait de rester, hein. Attends, ma chérie, calme-toi. Je voudrais filmer le discours du docteur. Ça perd bien sur la vidéo. Ah bah, merci, je m'y attendais pas, je m'y attendais vraiment pas. Avec ça, c'est sûr qu'on va gagner dimanche. Vas-y, j'en fais, oui. Et oh, tu avais toujours ta clé à toi. Ça y est, il est sorti. Oh, merde! Loupé! Oh, merde! Loupé! C'était pas la peine de ramener autant de monde, c'était pour le faire toute seule, hein. Oh, Oh, petit garçon. Oui, mais il est noir. Ah, il est beau! C'est un bon petit garçon, hein. Oui, mais il est noir. Ah, vous savez ce qu'on va faire? Vous savez ce qu'on va faire? On va continuer la fête dans mon bureau, j'ai du champagne! Ouais, Allez, on va continuer la fête dans mon bureau! Mais il est noir. Oh, allez, mon vieux, promettez-vous! Allez, venez! Oui, mais il est noir. Vous n'allez pas vous montrer raciste alors que votre femme, elle, visiblement, ne l'est pas! Ouais. Allez, hop, on y va! On va! Il est noir. J'arrive! Là, vous allez sentir un grand moment de solitude. Alors, c'est normal, hein, faut pas s'inquiéter, hein, c'est tout à fait normal, ok? Oui, j'arrive! J'arrive! Je compte sur vous, hein? Allez! J'arrive! Qu'est-ce que tu racontes là? Oh! Oh, qu'est-ce que c'est que ça? Un très snobby, papa. Énorme, tu veux dire? Oh! Oh, il doit bien peser 5 à 600 kilos. Il est en plastique? Ah ouais, c'est un vrai, hein? Oh. Liliane! Liliane! Je suis dans la cuisine. Il y a un stylo-bide d'une demi-tonne qui vient de percer le plafond! Qu'est-ce que tu racontes? J'ai rien compris. Ah, mais qu'est-ce que c'est que ça? Papa vient te dire, maman, un stylo une demi-tonne. Un stylo? Frédéric, tu es sûr que c'est un stylo bille? Mais qu'est-ce que tu veux que ça soit? Moi, j'en sais rien, quoi, mais un dimanche à 9h du matin? T'es pas aveugle, tu vois bien la grave, le bouton de commande, la tige en métal, le support de pointe, tout y est. C'est toi. Quoi, moi? C'est toi qui as commandé un stylo bille d'une demi-tonne. Pourquoi j'aurais commandé un stylo-bille d'une demi-tonne? La semaine dernière, t'as bien commandé un palmier. C'était pour le jardin, maman. Peut-être. Mais c'était un palmier d'une demi-tonne. Mais je sais pas où les commander, ces trucs-là, je sais pas qui les fabrique, ces trucs-là. Mais c'est pas tu les fabriques, ces trucs-là. Ça suffit, Séverine. Et toi, tu sais? Ben non, Mais non. c'est pas toi. Non.
Tu as surfé. Surfer. Oui. Tu te souviens pas, comme au mois de janvier? Les tables de billard chauffantes. 3, ils nous en ont livré chez Internet. Et le camion qui nous a esquinté la pelouse. Ça n'a rien à voir, Liliane. Et maintenant, ils nous crèvent même le plafond. Mais qui conduit chez Internet? C'était une erreur, les tables de billard chauffantes, une erreur informatique. D'ailleurs, ils l'ont tout de suite admis, ils les ont reprises, non? C'était pas pour nous. Et ça, papa, tu crois que c'est pour nous? Ça, je sais pas. Mais j'ai pas surfé. D'accord, alors tu peux me dire d'où ça vient, il n'y a même pas d'étiquette. C'est peut-être un cadeau? De qui? Ben, du ciel. Séverine, ne dis pas n'importe quoi. Putain, le rationalisme! Frédéric, on fait quoi? On appelle les pompiers? Liliane, tu veux appeler les pompiers un dimanche matin à 9h pour un stylo bille? Avec tous les morts sur la route? Putain, le rationalisme! Alors on fait quoi, Frédéric? Je te parle? On fait quoi? On fait quoi? Bah, on en profite. Ah, d'accord, tu veux récupérer l'encre. On ne profite pas du stylo bille, Liliane, on profite de l'événement. C'est pas tous les jours qu'un stylo bille d'une demi-tonne, un instrument d'écriture de cette taille traverse le plafond de part en part quand même. Et reconnais que c'est rare, maman. Surtout dans la Creuse. Séverine, notre famille habite la Creuse depuis 5 générations. La Creuse est un département magnifique qui nous a donné de grandes joies, de beaux enfants, remplis d'histoire, de géographie, d'animaux multicolores et de fleurs fantastiques. Alors sois-en fiers plutôt que de la critiquer. Déjà qu'avec son nom, Creuse, tout le monde pense que c'est un département qui descend, un département au fond du trou, alors qu'au contraire, c'est un département très concave, bien au-dessus des autres. C'est peut-être pour ça qu'il a choisi la Creuse. Qui? Bah lui. Lui? Tu l'appelles lui? Mais comment tu veux que je l'appelle, Liliane? Il n'a pas de prénom. Un prénom? Tu voudrais qu'il ait un prénom? Non, c'est bien avec un prénom, ce serait génial. Ça suffit, Séverine. Putain, le rationalisme. Qu'est-ce qui te prend, Frédéric? J'ai l'impression que tu es content que ce machin en plastique soit arrivé chez nous. Ah, pour une fois que c'est pas ta sœur qui débarque avec les gosses, ouais, c'est plutôt une bonne surprise, oui. Une bonne surprise? Mais tu es à jeun, Frédéric. Tu n'as pas pris ton café. Et c'est hyper top pour un dimanche, c'est super chiant un dimanche. Séverine, tu serais croyante, tu dirais pas ça. Pour les croyants, le dimanche est un jour de joie et de lumière. C'est le jour où notre Seigneur Jésus est ressuscité. C'est vrai. Ça s'est passé aussi un dimanche. Comment ça, aussi? Ah, le même jour, c'est drôle, non? Frédéric, tu ne vas tout de même pas comparer la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau avec l'arrivée de ce machin en plastique chez nous. Bah c'est quand même 2 mystères, Liliane. 2 mystères du dimanche. Papa a raison, maman. Non, papa n'a pas raison, parce que papa oublie que la sortie de notre Seigneur Jésus du tombeau n'est pas un mystère, ni un miracle. Ça n'a rien à voir. Notre Seigneur Jésus est mort, on l'a mis au tombeau, il est ressuscité, il est parti papoter avec les apôtres et il est monté au ciel. Il n'y a rien de mystérieux là-dedans, tout le monde l'a vu. Et Scooby aussi, on le voit. Ça suffit, Séverine. Tu dois bien admettre, Liliane, qu'on le voit parfaitement. Non. C'était un miracle moderne, un miracle pour les jeunes. Je t'interdis, Séverine. Et quoi, maman? Un miracle à la maison, ce serait d'enfer. Stop, Séverine, stop. On est au 21e siècle, Liliane. Tu dois admettre que les miracles progressent. Frédéric, tu ne vas pas m'apprendre ce qu'est un miracle. Nous sommes chrétiens dans la famille depuis 35 générations. Et pas des bigots ni des chaisières. Non, des chrétiens, des vrais chrétiens, des chrétiens de la Creuse, ceux qui ont arrêté les Arabes à Poitiers. C'est d'ailleurs pour ça que j'ai coupé le palmier dans le jardin. Ça me rappelait de trop mauvais souvenirs. Et qui te dit que c'est un miracle chrétien? Qui? Qu'est-ce que tu veux dire? Mais maman, il y a plein d'autres religions hyper top. Qu'est-ce que tu veux dire? Frédéric, c'est Allah? Tu crois que c'est Allah? Tout est ouvert. Où tu vas?
ça va changer, les gendarmes? Ils vont photographier le petit lobby, prendre des empreintes, nous poser des tas de questions comme pour les poules du voisin, et finalement quoi? Ils vont rien trouver. Frédéric ne dit pas du mal des gendarmes de la Creuse. Il y a des choses qu'aucun gendarme au monde ne peut comprendre, Liliane. Avec Allah, ils peuvent, ils ont l'habitude. Non. Et si c'était autre chose? Autre chose? Oui. Et s'il en avait été choisi? Choisi? Ouais. Élu, si tu préfères. Élu, mais par qui? Ah, par le supermarché, à cause de ma carte fidélité au rayon papeterie. Non. Tu crois que c'est ça? Non, je pensais à une force supérieure. Ah, une force supérieure, ce serait génial ça, papa. Arrête, Frédéric, tu me fais Moi, peur. j'adore. Peut-être qu'on l'a mérité. Bon, qu'est-ce qu'on a fait? Vous, je ne sais pas. Mais moi, j'ai beaucoup travaillé. J'ai payé une femme de ménage pendant des années. J'ai élevé ma fille. J'ai prêté ma voiture à ton frère qui l'a mise dans le fossé. Je vais manger tous les mardis chez ta mère avec toi et depuis son hémiplégie tous les vendredis aussi. Et si j'ai bonne mémoire, je n'ai pas mis les pieds sur un champ de course depuis 1986. Et alors? Alors, peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un est venu me dire « Ça suffit, Frédéric Bautron. Ton devoir est accompli. Pars! Pars! » Pars! Oui, la page est à nouveau blanche. Va l'écrire. Pars! Quitte la Creuse. Mais Frédéric, c'est pas possible. Mais qu'est-ce qui n'est pas possible, Liliane? Est-ce que ce matin, tu pensais en te réveillant possible qu'un stylo-bille de cette taille arrive chez nous? Non, c'est vrai. Putain, c'est vachement vrai. Mais désormais, tout est possible. Putain, le kiff. Bon, je vais faire ma valise. C'est dingue. Frédéric, dis-moi la vérité. Il t'a parlé? Qui? Lui, il t'a dit quelque chose? C'est un stylo-bille, Liliane. Il n'a pas de bouche. Mais comment tu sais alors que tu dois partir? Tu sais, moi aussi j'ai une sensibilité, j'ai une âme. Je ne suis pas qu'une tas de chair enveloppée dans un peignoir de bain, non. J'ai une spiritualité matinale très développée, pour ainsi dire, largement plus développée que les habitants de la Creuse moyen, qui sont plutôt, disons, terriens. Yeah. Je suis triste, Cédric. Mais quoi, regarde comme il bouge, on dirait une rockstar. J'aurais dû filmer ça. J'adore quand mon papa il a appelé par Dieu. Tiens, voilà le mot. Appeler. J'ai senti son appel ce matin et maintenant je l'ai décrypté. Pars, Frédéric Bautron, pars. Mais Frédéric, c'est pas possible. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire de papa. On fête ses 102 ans. Oui, je sais. Et tout le monde sera là. Clotilde, Coco, Harry. Et Mouloud, il vient Mouloud? Non, Mouloud, il vient pas. François et son frère, Sophie, qui vient d'accoucher, et même les cousins de la Creuse du Sud montent. Oui, j'aurais beaucoup aimé rester avec vous, beaucoup, tu le sais. Je n'ai jamais manqué un anniversaire de la famille, jamais. Mais là, il faut que j'y aille. C'est mon devoir. Tu n'auras qu'à leur dire que j'ai été élu tôt ce matin. Putain, ça va nous fendre. Allez, j'y vais. Tu sais, ils n'appellent jamais deux fois. Go papa, go. Allez, bye. Et tu n'emportes pas? Non, j'en ai déjà un. Oh, le même. Comme quoi, tu vois, c'était écrit. Allez. Mais Frédéric! Frédéric! Putain, maman, il a écrit. Quoi? Le stylo bille. Il a écrit par terre. Et qu'est-ce qu'il a écrit? Replanter un palmier. Oh, j'en étais sûre, j'aurais dû appeler les gendarmes. Quel dimanche d'enfer.
par là. Les filles, allez-y. Attention, vous passez. Perdu. Là, les filles, Je suis où, là? Voilà. Vas-y, passez par derrière. Passez par derrière, les filles. Allez-y. Tu vas y arriver. Allez. Je peux pas. Oh là là. Eh ben voilà. Je suis perdu. Voilà. Allez, assieds-toi là. Assieds-toi là. Perdu, là. Là? Je suis où, là? Là, les docteurs, Perdu. ça vient, hein. Voilà. Perdu. Perdu. Bouge pas. Attention à la canne là. Ouais. Voilà. Bon, on va regarder la film de cul. Mais non, j'ai dit qu'on allait voir les intouchables. Oh, c'est nul, c'est pour les handicapés, ça. C'est bien, là, tu vas voir. Allez, assieds-toi. Moi, Voilà. je crois que c'était un film de boule, Allez, moi. attention. Voilà. Tu peux me filer des Allez. popcorn? Ouais, bouge pas. Ouvre la bouche, là. Ouais. Mais on est où là? On est où? Attention, ça va commencer, hein. Oh, mais tais-toi, toi! Non, toi, tais-toi, Mais toi. c'est pas moi, tais-toi, c'est elle, tais-toi! Tais-toi, sinon. Oh, taisez-vous. Oh. Oh, file-moi des popcorn. Ouais, bouge pas, ouvre la bouche. Ah, Alors là, tu vois, on est au restaurant, là, tu vois, hein. ah ouais. Il y a un grand lustre, Ah ouais. c'est beau, tu Ouais. vois, Ouais. et des belles tables très chic, là, Ah, il y a une tu serveuse, vois. il y a une serveuse. Oui, bah oui, Elle est bah oui, dégourdie, mais elle a- c'est pas le sujet, attends. Ouais, attends, elle a des gros nimards, la serveuse. Elle est Non, bonne. c'est pas le sujet, Elle est attends, bonne. là. Et son cul. Attends, là, il y a Omar qui donne à manger au tétraplégique. Et il lui met la fourchette dans l'œil, c'est trop drôle, il y voit rien. Ouais, il met la fourchette dans l'œil. Ouais. C'est marrant. Ouais, trop drôle, j'adore. Ah, file-moi des popcorn, s'il te plaît. Ouais, bouge pas, ouvre la bouche. Mais vous ne pouvez pas la fermer 5 minutes pour qu'on puisse regarder le film tranquille? Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il me saoule, l'autre, là. Qu'est-ce qu'il dit? Ah, il me saoule. Il dit qu'il va te foutre une balle dans la gueule tout à l'heure. Hein? Moi, je vais regarder le film de boule, tranquille. Qu'est-ce qu'il dit? Oh, putain de con. Oh là là, mais en plus c'était trompé de personne. Ah, désolé, pas pour moi. C'était moi. Oh, merde, tiens. Ouais. C'est pas compliqué, elle est là. Il dit que c'est de la part de l'aveugle. Ça va pas bien, vous tapez les handicapés. Le handicap n'excuse pas tout, madame. Ça fait 1h30 que vous nous faites chier, là. Un peu de respect pour le handicap, hein. Ah bon, parce que vous en avez du respect pour moi? Moi, je suis une personne normale et j'ai acheté ma place comme tout le monde. Et c'est pas parce que c'est un film sur les handicapés qu'il faut qu'il y ait que des handicapés dans la salle. Parce qu'il me semble que quand c'était la marche de l'empereur, il n'y avait pas de pingouins. Et quoi? Tu veux te battre? Tu veux te battre? C'est ça que tu cherches? Je cherche rien! Viens, viens te battre! Moi, j'ai pas peur, moi! Allez! Non, mais... Ah, file-moi les popcorn, s'il te plaît. Ah, bouge pas, ouvre la bouche. Bon, allez, alors maintenant vous allez arrêter, hein. Vous allez arrêter parce que moi j'aimerais bien qu'on regarde le film tranquille, hein. Moi je voudrais qu'on regarde le film porno tranquille, d'accord, hein. Et puis vous vous calmez là, hein. Calmez là, hein. Ouais. Non mais il faut se calmer là. Qu'est-ce qu'il dit? Ouais. Tu t'es trompé de personne en plus, hein. Elle est bonne, hein. Elle est bonne ou pas? Moyenne. Moyenne. Oh, mais c'est joli ce que vous chantonnez là. Je comprends un petit peu. Ah, vous avez le pied coincé. Oh, pardon. Pardon. Ça fait longtemps! Mon pied, il est coincé! Mais personne ne m'aide! Vous êtes égoïste! Tout le monde s'en fait!
alors, dis-moi, le cul de la serveuse, là, il est touchable ou il est intouchable? Ah, dis-moi, elle est bonne, elle est bonne. C'est pas le sujet, mais elle est bonne, ouais. Elle est bonne, putain, ouais, super, ouais, super, ouais. super, hein? Fini. Bon, Mais qu'est-ce qu'elle fait, elle? Mais hé, machine! Machine! Oh, machine! Si tu cherches ton groupe, je crois qu'il est là, hein? Non, je suis toute seule. Dis donc, Han Solo, il était handicapé? Mais elle s'est trompée de film, cet abruti! Mais dégage! Mais les handicapés, mais restez avec les handicapés et laissez les personnes normales avec les personnes normales! Bah vous avez un sacré handicap, hein? ouais. Ah oui, lequel? Vous êtes une grosse conne. Parce que nous, les handicapés, on est des gens normaux, oui. On a des artistes, on a des champions, oui. On a Minimati, Jamel Debbouze, et puis Patrick Vincent. Merci. Chez nous aussi, l'école, il y a des stars, hein. Nabila, Paris Hilton. Et c'est la fin, là, arrêtez. Oh, c'est beau. Oh, bravo, bravo. Oh, bravo. Bravo. Eh ben alors, t'as pas aimé le film, t'applaudis pas? Bon, on y va. Allez. Voilà, c'était pas un film de cul alors. Hein? C'était pas un film de cul. Non, mais regarde, la prochaine fois, on ira voir un film de cul. Hein? On ira voir un film de cul. L'italien avec Sophie et Stéphane. Ciao, hein? Faudra venir me voir après, hein? Faut pas oublier, hein? C'est un sketch de Do et Catella. Voilà. Ensuite, c'était Bravo de Jean-Michel Ribes, ouais. avec Raphaël, Anne-Sophie et Fabienne qui joue pour la première fois. Ensuite, nous avons L'accouchement, écrit par Raphaël Ferry. Le chef! Qu'est-ce qu'il est fort, le chef! Ensuite, oui, ça a été le stylo de Jean-Michel Ribes avec Pauline qui fait sa première apparition aussi sur scène. Raphaël et Sophie. Et le dernier sketch qu'on a joué là est de Florent Père, donc avec toute la troupe du SRAS, Fabienne, Anne-Sophie, Sophie, Stéphane, Pauline et Naomi qui aussi joué la première fois. Joué pour la première fois. Voilà, Et Raphaël Ferry pour la mise en scène. Ouais. Il est fort, le chef. Alors, je vous propose de faire
faire un intermède d'à peu près une quinzaine de minutes, aller fumer, aller boire un verre, etc., etc. Nous, on change tout et on accueille, donc là c'est un vieux rêve qui a lieu ce soir, qui se réalise ce soir, d'accueillir en ces lieux magiques une troupe extérieure. Donc on accueille une troupe de Phnom Penh, de Bangkok, les Trois Mousquetaires, voilà, qui vont interpréter une comédie romantique, La Porte à côté. Voilà, à tout de suite. Merci. Ciao.